Coucou tout le monde, Shaktiva08 de tech2tech.fr. Bon, comme promis dans mon dernier tuto, avec une question posée par cdamdam de tech2tech.fr, j'avais promis de parler dans mon prochain tuto, c'est-à-dire le tuto 3, du paramétrage de profil d'utilisateur et paramétrage du lecteur réseau sur un compte utilisateur. Donc, avant tout d'abord de commencer, on va commencer par définir un profil utilisateur et après on ira dans les détails. Donc ici, le profil utilisateur, c'est l'ensemble des données du compte utilisateur de la session de l'utilisateur en question. Par exemple, si je prends cette machine avec laquelle je suis connecté, ici, si je veux voir mon profil utilisateur, je vais aller dans le C, je vais aller dans User, voilà mon compte utilisateur Shaktiva. Ça, c'est l'ensemble des éléments ici que j'appelle le profil utilisateur, c'est-à-dire le contact, le bureau, les documents téléchargés, mon Dropbox, mes documents, ma musique, mes images, ainsi de suite. Donc ici, nous allons essayer de voir avec Active Directory comment on va pouvoir paramétrer de telle sorte que ce profil utilisateur soit sauvegardé soit en local sur la machine du client, soit en roaming sur le serveur. Donc ici, nous avons deux types de profils utilisateurs. Nous avons soit il est local, qui veut dire que l'ensemble des données de l'utilisateur sont stockées sur la machine avec laquelle il se connecte pour accéder au serveur, soit le profil utilisateur il est de type roaming. Ici, on appelle roaming, ça veut dire que l'ensemble des données de l'utilisateur sont stockées sur le serveur. Et ici, les avantages, c'est quoi? C'est que toutes les données du client sont sauvegardées au niveau du serveur. Donc, supposons qu'on a 10 ordinateurs ou 20 ordinateurs dans notre réseau. Si l'ensemble des profils sont créés au niveau du serveur avec des comptes roaming, lorsqu'on a besoin de faire des backups, on n'est pas obligé de passer faire un backup poste par poste. On pourra automatiquement faire un seul backup du serveur, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, on aura aussi backupé l'ensemble des profils de tous les utilisateurs de notre réseau. Et aussi des tests que j'ai eu à faire lorsque le profil est défini en tant que roaming. Par exemple, lorsque je le paramètre sur un Windows 7, je peux aller d'un système à un autre sans seulement changer ma session et quand je me connecte, je vais accéder aux mêmes données. Donc ça, c'est un peu les avantages qu'on peut avoir avec les comptes utilisateurs définis en tant que roaming. Et après ça, nous allons parler des lecteurs réseau. Ça, déjà, nous savons ce que ça veut dire. En pratique, nous verrons ça. Donc ici, sans plus tarder, je vais aller au niveau de mon serveur. Ici, ça, c'est notre serveur. Donc ici, pour paramétrer ça, nous allons aller dans Active Directory. Je viens ici, outil d'administration. Et voilà ce que je recherche. Utilisateur ordinateur Active Directory. Donc, lorsque je double-clique, ok, ici je vais prendre un utilisateur que j'ai déjà créé. Dans les tutos passés, nous avons vu comment créer un utilisateur. Donc ici, par exemple, voilà un utilisateur que j'ai créé pour faire ce test, User Profile 1. On va cliquer sur l'utilisateur, aller dans Propriétés. Et ici, ça, on a l'information de l'utilisateur en question. Ici, pour configurer le profil, nous allons nous intéresser à l'onglet Profile. Lorsque je clique ici, nous avons ici User Profile, ce qui veut dire profil d'utilisateur. Nous avons ici Profil Path. Ici, c'est l'élément crucial qui nous intéresse parce que c'est à partir de cet élément qu'on pourra configurer le type du profil de l'utilisateur, s'il est en local ou s'il est en roaming. Donc, par défaut, lorsque rien n'est indiqué au niveau d'ici, ça veut dire que l'utilisateur stocke ses données de façon locale, on utilise le profil local. Et si on veut configurer le client de telle sorte que son profil soit un roaming, voilà ce qu'on va faire ici. Anti-slash, anti-slash, on doit accéder au réseau. Je vais faire d'abord la syntaxe. Server name, anti-slash, path, qui veut dire chemin, anti-slash, je fais ça, user name et pourcentage.
Donc ici, voilà ce qu'on doit constituer. Server name, nom du serveur, le chemin d'accès du dossier et pourcentage, username pourcentage veut dire ici qu'il va récupérer automatiquement le nom de l'utilisateur utilisé pour cette session. Donc lorsqu'on va se connecter, il va le faire. Donc avant tout, d'abord, on va créer un dossier qu'on va partager. Donc ici, je vais venir sur la racine d'un computer. Je vais aller dans le C. Je vais créer un dossier ici que je vais appeler profil 1. Je vais cliquer sur OK. Donc, ce dossier, on va le partager. Donc, clic droit, je vais faire Share It. Je clique sur Specific People comme je pouvais passer par propriété. Donc, ici, je vais faire Everyone, c'est-à-dire tout le monde. Et ici, je vais donner le privilège de lecture et écriture. Parce que pour la première fois que l'utilisateur va se connecter, il faudra qu'il ait les privilèges pour pouvoir créer le dossier de son profil au niveau du serveur. Donc, il faut forcément mettre en read write. Donc, je clique sur Share. OK, là, c'est bon. Donc, on a créé un dossier qu'on a appelé Profile. Donc, ici, je vais vérifier. Ici, ça veut dire qu'on a le dossier créé, c'est Profile 1. Et ici, server name, ici, c'est le nom du serveur. Ça, je vais vérifier. Donc ici, le nom de mon ordinateur, c'est server. Donc ici, je vais remplacer server name par server. OK. Et ici, username, ça ne change pas. Automatiquement, il va nous rapporter le nom de l'utilisateur après avoir exécuté cette commande. Donc là, je vais cliquer sur Apply. Je vais cliquer sur OK. Vous avez vu, après avoir cliqué sur Apply, on me dit directement User Profile 1. Il me retrouve le nom de l'utilisateur. Je clique sur OK. Donc ici, ce que je vais faire, je vais essayer de prendre ce compte utilisateur. Je vais voir les informations de connexion. Ici, je vois que c'est User Profile 1, tech2tech.fr. Donc, je valide. Je vais venir sur une machine cliente qui tourne sur Windows 7. Donc, ici, je vais changer. Je vais faire User Profile 1, profil 1. Et le mot de passe, je l'ai déjà défini. Et je vais valider la connexion. OK. Donc, là, normalement, si tout s'est bien exécuté, lorsqu'on va aller au niveau du serveur, on va trouver qu'il a créé le dossier du profil utilisateur dans notre dossier partagé. Je vais venir dans Computer. Je vais aller dans mon C. On a appelé le dossier profil 1. Donc, quand j'ouvre ça, on voit automatiquement que le dossier a été créé, User Profile 1.v2. Ça, il le crée de façon automatique. Maintenant, ici, quel est l'avantage lorsqu'on crée un profil utilisateur roaming? C'est que personne ne pourra accéder à ces dossiers stockés au niveau du profil de l'utilisateur, hormis l'utilisateur lui-même. Même l'administrateur n'a pas ces privilèges. Par exemple, là, moi, je suis connecté à un administrateur. Lorsque je clique, il me dit que je n'ai pas les permissions pour accéder à ce dossier. Donc là, je ne peux pas y accéder. Donc, seulement l'utilisateur, pour des mesures de sécurité et de confidentialité, pourra utiliser ou accéder à ses propres dossiers. Donc, ils seront stockés dans le serveur et de façon sécurisée. Donc là, je vais faire Close et je vais fermer. Maintenant, je vais revenir au niveau du compte utilisateur. Par exemple, ici, je vais créer un dossier sur le bureau, un fichier que je vais appeler desktop, par exemple. Voilà. Je vais créer peut-être un autre dossier dans mes documents. Ça, c'est pour faire des tests. Je vais l'appeler document. Je vais fermer. Donc là, voilà ce que je vais faire. Je vais essayer de me déconnecter et me reconnecter
sur la même session. Ok, donc ici, je vais mettre le mot de passe. Ok, là ici, ce qu'on va faire, on va se connecter au serveur, c'est-à-dire accéder au dossier partagé à distance. Vu que je suis connecté avec l'utilisateur qui a le droit d'accéder au dossier du profil créé sur le serveur, je vais me connecter à mon serveur en faisant ça. Et voilà ici le dossier qu'on a créé, profil 1. Et ici, lorsque je double-clique, automatiquement, vu que je suis connecté avec l'utilisateur user profile 1, il peut ouvrir le dossier stocké sur le serveur et j'ai accès à mes dossiers créés. Donc, par exemple, dans mes documents, j'ai créé un dossier document. Donc, ici, on est sur le serveur et on voit que tous les dossiers qu'on a créés sont automatiquement répertoriés sur le serveur. Maintenant, la seconde étape ici qu'on va faire, par exemple, là, on n'a pas de lecteur attaché à part celui-là. Je vais essayer de créer aussi un lecteur attaché à l'utilisateur au niveau du paramétrage du compte. Donc là, je vais fermer. Je vais me déconnecter. Les gaufres. Là, on va revenir au niveau du serveur. Toujours notre utilisateur, c'est user profile 1. Je vais venir au niveau de profil. Ici, au niveau de home folder, je viens cliquer sur connect. Je choisis le nom du lecteur, par exemple, je vais dire M. Et ici, je vais créer un dossier que je vais partager et lui dire de connecter ce lecteur par défaut lors de la connexion de l'utilisateur. Donc là, je vais créer un dossier sur le bureau que je vais appeler, par exemple, share folder. Je vais le partager. Je vais donner les privilèges à user profile 1. Là, si je veux, je mets read write, je mets share, je mets OK. Donc là, je vais prendre le chemin d'accès du dossier partagé. C'est cela. Je vais copier ça ici. Donc là, je vais faire apply. Il me dit si je veux lui donner les privilèges. Je vais faire yes et je fais OK. Là, je fais OK aussi. Là, je vais créer un dossier, un fichier ici. Je vais appeler test. Je mets ici tech. Je vais enregistrer. Donc là, je vais me reconnecter sur la session de l'utilisateur. Ok, là maintenant, on va aller dans l'ordinateur, voir. Ok, donc voilà ici, pas celui-là, voilà le poste de voilà le lecteur qu'on a connecté automatiquement. Voilà le fichier qui s'appelle le lecteur, c'est M, on a bien sûr défini, et le fichier c'est test, et voilà le mot tech. Donc là, automatiquement, le lecteur va se connecter au réseau lors du démarrage de la session de l'utilisateur. Donc ça, c'était un peu le paramétrage d'un profil en roaming. Maintenant, pour voir ces paramètres en local sur la machine, nous pouvons aussi venir dans propriété de l'ordinateur. Ici, lorsque je viens dans système avancé, administrateur, je vais mettre le mot de passe. Donc ici, on voit ici qu'on a user profile, c'est-à-dire profil d'utilisateur. Quand je clique sur setting, je vais voir l'ensemble des profils d'utilisateurs que j'ai eu à créer sur ce compte. Donc je vais chercher mon profil d'utilisateur. On a dit que c'est user profile 1. Quand j'ai, par exemple ici, on voit le type c'est roaming. Statut c'est roaming. Donc nous voyons d'autres qui sont en local. Et quand je clique sur change type, nous voyons ici qu'on a deux types de profils. On a roaming profil et local profil. Donc ça, c'est les deux types de profils qui peuvent exister et je pense que maintenant vous pouvez faire la différence et en fonction de la nécessité, quel choix il faut faire. Donc pour ceux qui viennent de suivre ce tuto,
Je vous conseille de suivre les précédents tutos qui existent sur le même site. Et bye bye au prochain tuto. Ciao.